du Seigneur en l'honneur de la Vierge Marie. Les psaumes, ces cantiques à partir de la page 35. Le chant final sur nos feuilles. Le chant final avec le couplet numéro 1 et 2. Chant d'entrée avec le couplet numéro 1 et 2. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Avec tous ceux qui sont en communion avec nous au moyen de la chaîne KTO ou des réseaux sociaux, entrons dans la célébration du mystère de l'Eucharistie par la prière des psaumes. Psaume 91. Il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour toi, Dieu très haut. Il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour toi, Dieu très haut. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut. L'annoncer le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits, sur la liaticone, sur la âme, sur un murmure de cithare. Tes œuvres me comblent de joie, devant l'ouvrage de tes mains je m'écris, que tes œuvres sont grandes, Seigneur,
arc de Moïse, de Deutéronome 32. Chantons le nom du Seigneur et rendons gloire à notre Dieu. Chantons le nom du Seigneur et rendons gloire à notre Dieu. Écoutez, cieux, je vais parler, que la terre entende les paroles de ma bouche. Mon enseignement ruissellera comme la pluie, ma parole descendra comme la rosée, comme l'onde sur la verdure, comme la verse sur l'herbe. C'est le nom du Seigneur que j'invoque. À notre Dieu reportez la grandeur. Il est le rocher, son œuvre est parfaite. Tous ses chemins ne sont que justice. Dieu de vérité, non pas de perfidie. Il est juste, il est droit. Il a déshonoré ses fils perdus, génération fourbe et tortueuse. Et c'est là ce que diront ce Seigneur, peuple stupide sans sagesse. N'est-ce pas lui ton Père qui t'a créé, lui qui t'a fait et t'a fermé? Pénètre les cours des sages, et dérange ton Père, il destruira. Les anciens te le diront. Quand le Très-Haut dompta les nations, quand il sépara les fils d'Adam, il fixa les frontières des peuples, d'après le nombre des fils de Dieu. Mais l'élo du Seigneur se fit son peuple, Jacob a sa part d'héritage. Il le trouve au pays du désert, car on règlement sauvage. Il l'entoure, il l'élève, il le garde, comme la prunelle de son œil. Tel est l'aigle qui éveille sa niche et planant au-dessus de ses petits, il déploie son envergure, il les prend, il les porte sur ses ailes. Le Seigneur seul le conduit, pas de Dieu étranger auprès de lui. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Chantons le nom du Seigneur et rendons gloire à notre Dieu. Psaume 8. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Jusqu'au ciel ta splendeur est chantée par la bouche des enfants de tout petit. Rempart que tu opposes à l'adversaire, où l'ennemi se brise en sa révolte.
qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Prions. Dieu de miséricorde, notre Père, ton Fils unique, en mourant sur la croix, a voulu que la Vierge Marie, sa mère, soit aussi notre mère. Accorde à ton Église, soutenue par son amour, la joie de donner naissance à des enfants toujours plus nombreux, de les voir grandir en sainteté et d'attirer à elle toutes les familles des peuples, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, dans le sanctuaire de l'Ancienne Alliance, une tente était disposée, la première, où se trouvait le chandelier à 7 branches et la table avec les pains de l'offrande. C'est ce qu'on nomme le Saint. Derrière le second rideau, il y avait la tente appelée le Saint des Saints. Le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par la tente plus grande et plus parfaite, celle qui n'est pas œuvre de mains humaines et n'appartient pas à cette création, il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire en répandant non pas le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S'il est vrai qu'une simple aspersion avec le sang de boucs et de taureaux et de la cendre de génisse sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Parole du Seigneur. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du cœur. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du cœur. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du cœur. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du cœur. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du cœur. Alléluia, Alléluia.
Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus revint à la maison où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient: il a perdu la tête. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, voilà un évangile bien court, mais aussi bien dense. Jésus revient à la maison, sans doute chez Simon-Pierre à Capharnaüm. Et voilà qu'une foule s'attroupe autour de lui, à tel point qu'il n'est même plus possible de manger tranquillement. Déjà quelques versets auparavant, Jésus s'était retiré avec ses disciples au bord de la mer de Galilée et avait été obligé de monter dans une barque pour que la foule amassée autour de lui ne l'écrase pas, disait l'Évangile. Dans un cas comme dans l'autre, nous remarquons que Jésus ne renvoie pas les foules. Au contraire, il enseigne, il se laisse toucher par les malades, il les guérit. Cet empressement des foules autour de Jésus est beau à voir et peut nous renvoyer aussi à l'empressement de notre propre cœur à chercher Jésus et à désirer s'approcher de lui. Nous aussi, nous voulons nous rassembler autour de lui. Et c'est d'ailleurs ce que nous faisons là, maintenant, comme à chaque Eucharistie. Nous aussi, nous avons de grandes attentes vis-à-vis de lui, et nous venons lui présenter toutes les intentions dont nos cœurs sont chargés. Mais tournons maintenant notre regard vers les proches de Jésus. Ils sont choqués de voir que Jésus se laisse envahir par la foule. Mais leur attitude a aussi pour nous quelque chose de choquant. Les gens de chez lui, nous dit l'Évangile, littéralement les proches de Jésus, apprenant cela, vinrent pour se saisir de lui car ils affirmaient « il a perdu la tête ». Remarquons bien que si les proches de Jésus apprennent ce qu'il se passe et décident de venir sur place, c'est précisément parce qu'ils n'y sont pas, parce qu'ils ne sont pas auprès de Jésus à ce moment-là. Voilà des proches de Jésus qui ne sont pas avec lui. Par ailleurs, avant même d'arriver sur les lieux pour se rendre compte par eux-mêmes de ce qu'il se passe, ils ont déjà fait leur jugement. Ils se sont déjà fait une idée de la chose. Ils ont déjà conclu que Jésus avait perdu la tête. Voilà des proches de Jésus qui se font une idée de lui bien loin de la réalité. Leur intention est de saisir Jésus, de s'emparer de Jésus. On retrouvera cette même expression au moment de la Passion, quand on se saisira de Jésus pour l'arrêter. Voilà encore des proches de Jésus qui veulent s'emparer de lui et le récupérer. Nous voyons par là combien notre proximité avec Jésus a parfois besoin d'être purifiée. Il ne suffit pas d'être proche de Jésus ou de s'empresser autour de lui. Encore faut-il le laisser être lui-même et l'accueillir pour ce qu'il est, sans chercher à le récupérer dans tous les sens du terme. Quand nous nous approchons de Jésus, nous venons bien sûr à lui avec toutes nos attentes pour les lui confier. Mais nous sommes aussi et surtout invités à accueillir Jésus pour lui-même,
au-delà de ce qu'il pourrait faire pour combler nos attentes. Nous pouvons être proches de Jésus, mais si nous voyons en lui uniquement celui qui viendrait combler toutes les attentes de notre cœur, nous risquons de rester trop centrés sur nos attentes et sur l'idée que nous nous faisons de Jésus. En un mot, nous risquons de ne pas sortir vraiment de nous-mêmes et de réduire Jésus à n'être que le bouche-trou des désirs creusés dans notre cœur. Ce serait dommage, car cela ralentirait en nous le travail de la grâce qui nous entraîne toujours au-delà de nous-mêmes, en agissant en nous au-delà de ce que nous pouvons penser et même demander. Dieu est toujours plus grand que ce qu'on en pense, et son amour est toujours plus profond que ce qu'on peut en expérimenter. Et tant mieux s'il en est ainsi. Dans sa première exhortation apostolique, La joie de l'Évangile, le pape François écrivait ceci. « Nous parvenons à être pleinement humains quand nous sommes plus qu'humains, quand nous permettons à Dieu de nous conduire au-delà de nous-mêmes pour que nous parvenions à notre être le plus vrai. Alors puissions-nous accueillir le Seigneur pour ce qu'il est vraiment et lui permettre ainsi de nous faire parvenir à notre être le plus vrai. Amen. Pour qu'il fasse de nous des artisans de paix, prions le Seigneur. Quand domine la haine, que nous annoncions l'amour. Quand blesse l'offense, que nous offrions le pardon. Quand sévit la discorde, que nous bâtissions la paix. Quand s'installe l'erreur, que nous proclamions la vérité. Qu'on paralyse le doute, que nous réveillons la foi. Qu'on pèse la détresse, que nous ranimions l'espérance. Quand s'épaississent les ténèbres, que nous apportions la lumière. Quand règne la tristesse, que nous libérions la joie. Que nos lèvres, notre âme et toute notre vie proclament ta louange, Seigneur, et puisque tout notre être est un don de ta grâce, fais que notre existence te soit consacrée par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, nos offrandes pour en faire le mystère de notre salut. Que sa puissance brûle nos cœurs du même amour que la Vierge Marie, Mère de l'Église, afin que nous puissions plus intimement participer avec elle à l'œuvre de la rédemption, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour célébrer la Vierge Marie, c'est à toi que s'adressent nos louanges. En accueillant ta parole dans un cœur immaculé, elle a mérité de la concevoir dans son sein virginal. En donnant naissance à son Créateur, elle a préparé les commencements de l'Église. En recevant au pied de la croix le testament d'amour de son Fils, elle a reçu pour fils tous les hommes que la mort du Christ a fait naître à la vie divine. Quand les apôtres attendaient l'Esprit qui leur était promis, elle a joint sa supplication à celle des disciples, devenant ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée dans la gloire du ciel, elle accompagne et protège l'Église de son amour maternel dans sa marche vers la patrie, jusqu'au jour de la venue glorieuse du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Plenitude Celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Marc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi tout spécialement de Marie-Thérèse Glissant, de Joseph et Henri et Mika, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur,
Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Lève-toi sur le monde, Christ Jésus, lumière éternelle, viens nous sauver. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il a venu par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens, celui qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte. Afin que délivrés de la main de ses ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite la seule en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de